Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce modèle de sac qui est absolument magnifique. Vous savez que les sacs ronds, c'est hyper branché. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous montre le fond parce qu'il est quand même très grand, hein, regardez. Je vous montre, je sais pas trop quoi prendre. Je vais prendre ici une pelote de bébé qui est quasiment neuve. Vous voyez, vous pouvez mettre plein de pelotes de laine. Regardez là, j'ai une The Queen. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Il y a plein de place encore. Un téléphone, pourquoi pas. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai utilisé les nouvelles anses qui allaient hyper bien avec ce modèle. Hein. Mais celle-ci, par exemple, ça va vraiment avec toutes les couleurs. Hein. C'est vraiment très frais pour l'été. Elles sont très jolies. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce modèle déjà vous plaît. Et sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser le sac, vous allez avoir besoin donc d'i-cord, donc il est tout fait en i-cord, c'est du 100% coton, ce qui le rend hyper solide. Donc d'i-cord, j'ai utilisé de cette couleur là, qui est la couleur, que je vous dise pas de bêtises, 18, c'est la couleur framboise. J'ai utilisé 3 pelotes. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 5 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine avec le gros trou et d'une paire de anses de votre choix. Donc moi j'ai utilisé celles-ci qui vous trouvez sur la boutique, elles sont superbes. Vous pouvez me faire confiance, vraiment magnifiques. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que cet été, en fait, pour les personnes qui vont souvent à Zara, Mango, etc., vous allez voir que les tendances vraiment de toutes les marques, que ce soit de luxe, que ce soit normal, c'est les couleurs comme ça, très fortes. Donc cet été, on va avoir le droit donc, à du rose fuchsia, à du bleu électrique, du vert, mais du vert peps, du jaune fluo, vous voyez, toutes ces couleurs-là. C'est ce qu'on va voir en fait durant tout l'été. C'est vraiment les tendances de cet été. Et je trouve vraiment que c'est une très bonne idée parce que quand on est bien bronzé, l'été, etc., avoir des petits sacs comme ça, c'est juste trop joli. Maintenant, si vous êtes du style par exemple bohème, vous pouvez prendre la couleur crème ou camel. Voilà, à vous de voir. Vous voyez, le sac est composé du point de gaufre. Vous voyez, des deux côtés. C'est le point de gaufre. Donc, d'ici à là, on est sur 34-35 cm. Et je peux vous dire que dedans, il rentre plein de choses. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Ce très joli sac, je vais vous le faire cadeau. Tout simplement pour le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera cette personne-là qui recevra le sac à la maison. Écoutez, j'espère que ça lui fera plaisir. Donc bonne chance à tous et à toutes. Et sur ce, là oui, on peut commencer. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant va venir donc le fixer avec une maille en l'air. On en fait une deuxième et on en fait une troisième. Ces 3 mailles en l'air, ce sont une bride. On fait un jeté, on pique dans ce nœud coulant, on fait une deuxième bride. Au même endroit, une troisième bride. Au même endroit, une quatrième bride. Au même endroit, une cinquième bride. Au même endroit, une sixième. Septième. Et on va venir serrer un petit peu le nœud coulant pour que ce soit plus facile. Donc après les 7, on fait donc une huitième. Une neuvième. Une dixième. Une onzième et on fait une douzième. Maintenant, on vient prendre le fil du nœud coulant et on va venir le serrer bien fort, comme ceci. Maintenant, donc, on vient unir à la troisième maille en l'air ici de départ, donc vous la cherchez bien, elle est là. Vous faites une maille coulée. Là, on a fini complètement le rang numéro 1. Le rang numéro 2, on vient faire une
et 2 mailles en l'air. Maintenant, donc je mets la pelote allongée, comme ce sera plus facile de tirer le fil. Ici, les 3 mailles en l'air du rang précédent, vous venez les envelopper en relief par devant et vous faites une bride en relief par devant. Comme ceci. La bride suivante, par-dessus, vous faites une bride normale. Vous venez l'envelopper à son tour en relief par devant et vous venez l'envelopper en relief par devant. Tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on va venir faire en permanence. Donc, on recommence. Dans la maille suivante, on fait une bride par-dessus. Et toujours la même bride, donc qui est la troisième en l'occurrence, on vient et on l'enveloppe en relief par devant. Et on recommence ça jusqu'à terminer. Donc je vous laisse vous avancer et on se retrouve. Sur chaque bride, vous faites une bride normale par-dessus et vous l'enveloppez aussi en relief par devant. Du coup, qu'est-ce qu'on aura? On aura 24 brides au total. J'ai terminé tout le rang, donc en répétant toujours la même chose, vous devez terminer par la bride en relief par devant. On vient unir dans la troisième maille en l'air ici de départ. Vous venez piquer, vous faites une maille coulée. Maintenant, on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit, toujours sur la troisième maille en l'air du rang précédent, vous repiquez et vous faites ici une deuxième bride. Maintenant, on a une bride en relief par devant. Vous venez et vous l'enveloppez en relief par devant. Vous allez maintenant sur la bride qui suit, donc la normale. Par-dessus, vous piquez et vous faites 2 brides normales. Une et une deuxième. Vous allez maintenant sur la bride en relief qui suit et vous venez faire une bride en relief par devant. Donc c'est bien simple, hein. Sur les brides normales, vous faites 2 brides et les brides en relief, vous continuez de les prendre en relief par devant. Donc on va le refaire encore une fois. Ici, vous avez une bride normale. Vous piquez par-dessus, vous faites ici 2 brides. Une et 2. Et la bride en relief, on vient et on la prend en relief par devant. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, après la dernière bride en relief par devant, on unit dans la troisième maille en l'air ici, de départ, par une maille coulée. On va venir envelopper ces 3 mailles en l'air du rang précédent en relief par derrière cette fois-ci. On ramène le fil et on fait une maille coulée, comme ceci. Maintenant, vous montez avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Dans la bride suivante, ici, on vient et on fait une bride en relief par derrière. Comme ceci. Maintenant, la bride suivante, 2 fois en relief par devant. Donc une fois par devant et une deuxième fois toujours en relief par devant. Comme ceci. Et ça, c'est le motif à répéter. Écoutez tout le tour. Donc on continue. 2 brides en relief par derrière. Ici, une. Et une deuxième. Et 2 fois la bride qui est en relief par devant. 2 fois en relief par devant. Une. Et une deuxième fois par devant. Et ça, c'est le motif que vous allez venir répéter. Donc tout simplement, c'est tout simple. 2 brides en relief par derrière, celle qui était normale. Et puis celle qui est en relief par devant, vous l'enveloppez 2 fois en relief par devant. Quand vous aurez terminé le rang, on se retrouve. J'ai terminé complètement le rang. Maintenant, on unit dans la troisième maille en l'air, après avoir enveloppé ici 2 fois la même bride en relief. Et on fait notre maille coulée. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, je viens et je fais une bride normale. Donc sur les 2 brides qu'on avait fait en relief par derrière, j'ai fait 2 brides normales. Maintenant ici, j'ai les 2 brides en relief, 1 et 2. J'enveloppe la première en relief par devant
Et sur la deuxième, je viens piquer normalement par-dessus et je fais une bride normale. Et maintenant, je l'enveloppe également en relief par devant. Comme ceci. Comme vous pouvez voir, en fait, on est en train de former un nouveau motif. Donc, on continue ainsi. Ici, j'ai 2 brides en relief par derrière. Donc, par-dessus chacune, je fais une bride normale. Une. Et sur la suivante également. Maintenant, j'ai 2 brides en relief par devant. J'enveloppe la première en relief par devant. Sur la deuxième, je fais une bride normale. Et maintenant, je l'enveloppe en relief par devant. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que vous devez obtenir. Donc, vous allez faire tout le tour de cette façon et on se retrouve. J'ai terminé le rang. On unit maintenant à la 3e maille en l'air de départ, ici, par une maille coulée. On commence le rang en enveloppant ici les 3 mailles en l'air du rang précédent, en relief par derrière. On ramène le fil et on fait notre maille coulée. Maintenant, on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ça, on le fait pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous voyez ici, par exemple, il n'y a pas de démarcation. Donc, la deuxième bride en relief par derrière. Donc, pour résumer, les 2 brides qui étaient normales, elles sont toutes les 2 en relief par derrière maintenant. Maintenant, on arrive à ici. On a une bride en relief, une bride ici normale et une bride en relief. On enveloppe celle en relief par devant, donc normalement. Celle du centre, vous l'enveloppez 2 fois en arrière. Donc, on l'enveloppe d'abord une fois. Un jeté. On l'attrape encore une fois par derrière. Donc, vous voyez, hop, deuxième fois. Je ramène mon fil, je le remonte et je l'accrochette une deuxième fois en arrière. Maintenant, on termine en enveloppant la bride en relief qui nous reste en relief par devant. Donc, vous voyez, rien de compliqué. On continue. Ici, on a 2 brides normales. Toutes les 2 en relief par derrière. Une et la deuxième. Ici, on a une bride en relief par devant, une bride normale, une deuxième bride en relief par devant. On enveloppe la première en relief par devant. Celle du milieu qui est normale, vous l'enveloppez 2 fois en relief par derrière. Donc on commence, on l'enveloppe d'abord une fois en relief par derrière. Et une deuxième fois, toujours en relief ici, par derrière. Donc c'est facile à faire. Hein. Peut-être à la caméra ça a l'air compliqué, mais pas du tout. Et on termine la séquence en enveloppant celle qui est en relief par devant, en relief par devant. Donc là, vous avez jusqu'à recommencer 2 brides en relief par derrière, une par devant, 2 fois la bride normale et une en relief par devant. Vous faites ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé, maintenant on unit, donc j'ai terminé par la bride en relief, on unit dans la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on commence le nouveau rang, qui est le rang numéro 7. 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va dans la bride suivante, ici, qui est une bride en relief par derrière, et on fait une bride normale par-dessus. Donc là, on a 2 brides normales. Maintenant ici, la bride en relief par devant, on la prend en relief par devant. Les 2 brides qui sont entre chaque bride en relief par devant, ici, 1, 2, je fais une bride normale sur chacune. 1 et 2. Là, j'ai une bride en relief par devant. Je la prends en relief par devant. La suivante, ici les 2, normales par-dessus. Donc une et une deuxième normale, juste à côté. Et je vais venir continuer comme ça, tout simplement. Les brides en relief par devant, vous les faites en relief par devant. Et puis les brides ici, toutes les brides en relief par derrière, vous les faites normalement. Donc des brides normales par-dessus. Donc vous continuez et on se retrouve. J'ai complètement terminé. On unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On commence le nouveau rang. Donc tout simplement, on va venir envelopper ici les 2 brides en relief par derrière. Donc la première, vous enveloppez les 3 mailles en l'air
en relief par derrière. Donc vous ramenez votre fil et vous faites votre maille coulée. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. On vient envelopper la suivante en relief par derrière. La suivante par devant. Les deux suivantes en arrière. Et on va faire ça, écoutez, tout le tour. Tout simplement, il n'y a pas d'augmentation dans ce rang-là. C'est 2 brides en relief par derrière, une en relief par devant, tout le long. Donc le point de gaufre, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis sur le point de terminer le rang. Donc maintenant, on vient unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On commence le nouveau rang. Donc tout simplement, on va faire la même chose que ce rang-là, vous voyez. Donc c'est-à-dire 2 brides normales, une en relief par devant. 2 brides normales, une en relief par devant. Donc vous commencez par 3 mailles en l'air normales. Et maintenant, vous faites une bride sur la 2e bride qui suit. Maintenant, on passe à la bride en relief. Par-dessus, on fait une bride en relief. 2 brides normales, 1 et 2, une bride en relief par devant. Et vous allez poursuivre ainsi donc tout le rang. Si ça repique un petit peu, c'est normal. Hein? J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, après la dernière bride en relief par devant, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va répéter tout simplement le rang où on est venu en fait envelopper 2 fois les brides en relief par devant. Donc les 2 brides ici qui sont normales, on va venir d'abord les envelopper en relief par derrière, puisque le point de gaufre, c'est un rang par derrière et un rang normal. Donc là, on monte avec 3 mailles en l'air et la suivante également en arrière, comme ceci. Maintenant, la suivante, 2 fois en relief par devant. 1 et 2. Maintenant, les 2 suivantes en arrière. 1 et 2. La suivante, 2 fois en relief par devant. 1 et au même endroit, donc toujours la même, une 2e fois en relief par devant. Donc on va poursuivre en répétant ceci, 2 brides en relief par derrière et les brides en relief, vous les enveloppez 2 fois et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc là c'est normal d'avoir comme un panier, hein. Je vous montre un petit peu, vous voyez, hop, c'est tout à fait normal cette forme que ça a pris. Donc ici, hop, on remet ça comme un bol et on va venir unir d'après la dernière bride en relief à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On commence le nouveau rang. Ici, on a 2 brides. Par-dessus, on fait 2 brides normales. Donc, on commence en faisant 3 mailles en l'air et sur la bride suivante, une bride normale. Comme ceci. Maintenant, ici, j'ai les 2 brides en relief. Donc, j'enveloppe la première en relief par devant. Sur la 2e, je fais une bride normale. Et j'enveloppe la bride suivante en relief par devant. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter en permanence. Donc, 2 brides normales, une et une 2e. Et là, on fait une bride en relief par devant, une bride normale sur la 2e qui est en relief par devant, et j'enveloppe ici la bride en relief par devant. Là, on est en train d'ouvrir de nouveau des motifs. Donc, vous continuez tout le tour ainsi et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par derrière, puisque on a fait le rang, on les a fait normales. Donc, maintenant, on sait tout de suite qu'on doit faire en relief par derrière. La suivante, en relief également par derrière. Maintenant, on a ici une bride en relief par devant, une bride normale, enfin une bride ici, normale, et une bride en relief par devant. Donc, on enveloppe la première bride en relief par devant, en relief par devant.
Ici, celle-là, vous allez l'envelopper 2 fois en relief par derrière. Donc on commence une fois et une deuxième fois. Comme ceci. Maintenant on termine avec la bride en relief par devant, en relief par devant. Et c'est reparti, 2 brides en relief par derrière, une, et on fait donc la deuxième, une bride en relief par devant, la bride ici on l'enveloppe 2 fois en relief par derrière, une, et attendez que je l'attrape encore une fois, en relief par derrière, je ramène mon fil et je la fais une deuxième fois en relief par derrière. Je termine avec une bride en relief par devant. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter. En réalité, ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement ce qu'on a fait ici, hein. Il n'y a aucune différence. Donc vous allez venir continuer de cette manière. Quand vous arrivez ici que de, on va dire de petites V, parce qu'on dirait des petites V, quand vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de disponibles, vous arrêtez. Donc on commence ici, on a commencé par 2 brides en relief par derrière, et on termine par 2 brides en relief par derrière. Et ensuite, 7 motifs comme cela. Ensuite, pour vous donner juste une idée, voilà comment ça va être. Vous voyez avec les anses, c'est vraiment juste trop joli. Donc maintenant, quand on arrive là, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est couper le fil. Donc ne coupez pas trop, pas la peine de gaspiller. Ici, on va faire une maille en l'air et on va venir tirer le fil. Ce qu'on va faire maintenant, donc déjà ce fil-là, vous pouvez le cacher si vous avez envie. Et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. Et ensuite, je vous montrerai une astuce ici pour pas que ça fasse trop pointu, on va dire, pour que ça fasse bien plat. J'arrive à la fin du deuxième morceau, donc ce que vous faites, comme tout à l'heure, vous venez couper, vous faites une maille en l'air et vous tirez votre fil. Donc on va venir déjà ici cacher tous les fils qu'on a et je vais vous montrer l'astuce pour ici. Maintenant ici vous retournez, regardez ici, le milieu va être un petit peu bombu vers l'extérieur. Nous ce qu'on veut c'est qu'il reste quand même enfoncé. Donc vous allez faire tout simplement, ici je me suis passé l'aiguille à laine dans du fil, vous allez passer à travers, vous voyez, tous les brins du premier rang. Donc petit à petit, hop, ici pareil, et vous allez atterrir, en fait, il faut atterrir au milieu, en face de l'autre morceau, avec lequel on est venu commencer. Comme ceci. Une fois que ça y est, à peu près approximativement, hein, vous venez avec l'aide de votre crochet piquer. Voyez, vous récupérez ce fil là, vous le faites ressortir vers l'intérieur. Vous venez ici, vous faites la même chose. Donc vous venez piquer, récupérer le fil, donc ici. Vous le faites glisser vers dedans. Maintenant qu'on est venu, vous voyez, récupérer ces deux morceaux. Vous venez un petit peu plus haut de ce côté-là, attrapez un morceau, vous voyez, comme ceci, un petit peu plus haut. Vous récupérez ce fil-là et vous le faites glisser. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc un petit peu plus haut, vous attrapez genre deux petits morceaux. Donc comme vous pouvez, hein, vous prenez deux petits morceaux. Hop, je vais y arriver, comme ceci. Donc non, c'est pas là. C'est un, et que ça reste derrière, toujours derrière. Vous voyez que ça ne se voit pas de ce côté-là. Une fois que c'est bon, vous récupérez ce morceau, vous le faites glisser également. Et là, qu'on est bien espacé, vous voyez, on va venir tout simplement faire une pression. Et ça va venir resserrer la petite boule en fait. Que je vous montre. Tout de suite, ça fait complètement plat. Donc la pression, il faut bien la maintenir. Hop, vous faites un nœud. Une fois que c'est bon, on va cacher les fils donc de suite après. Et regardez, je voulais vous montrer. Vous voyez, c'est plat. C'est pas comme avant.
Donc ça, c'est un petit coup à prendre. Vous trafiquez jusqu'à que le dedans, en fait, il reste dedans. Donc voilà, vous pouvez très très bien le repasser également, c'est du coton, donc ça ne craint pas du tout. Pour assembler le sac, c'est très simple. Je me suis préparé du fil avec un nœud au bout. Et maintenant, on va venir assembler. Donc ici, vous avez 2 brides en relief par derrière de chaque côté. Donc ici, vous piquez dans la 3e maille en l'air, mais dans ce sens-là, comme ça le nœud il va rester dedans. Vous allez en face et vous attrapez la première des 2 brides. Et vous tirez. Maintenant, vous allez dans la maille d'à côté. Dans la maille d'à côté d'en face. Et vous cousez. Vous cousez de la manière que vous souhaitez. Ici dans la bride en relief et dans la bride en relief d'en face. Et vous tirez. Vous allez dans la maille suivante et vous les assemblez comme ça tout le long. Vous avez exactement le même nombre de mailles de chaque côté, donc tout doit aller bien. Avec ce qu'il vous reste de fil, vous le passez à travers une aiguille à laine et on va venir tout simplement prendre notre sac et venir lui mettre donc les anses qu'on est venu choisir. Donc moi par exemple avec cette couleur là, ce qui allait hyper bien c'est celle-ci. Donc je la pose par-dessus, je vise bien, il faut bien viser par rapport ici aux ouvertures. Comme ceci, vous voyez là je vois que c'est impeccable, donc j'atterris ici de chaque côté. Et là, je vais venir tout simplement coudre ma anse. Une fois que vous êtes passé 3 fois à travers ce trou-là, vous retournez et vous venez faire un nœud derrière. Maintenant, vous venez tout simplement cacher votre fil à travers votre ouvrage. Donc, vous vous introduisez à travers les mailles, petit à petit bien sûr. Et vous venez donc couper le fil une fois que vous l'avez caché suffisamment. Vous allez faire pareil avec l'autre côté, ici. Une fois que vous aurez fini de coudre cette anse, vous faites exactement la même chose avec la deuxième de l'autre côté. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé donc de coudre les 2 anses, que je vous montre un petit peu. Vous avez énormément de place de chaque côté, vous voyez, il est vraiment absolument magnifique. Vous pouvez mettre ici, pourquoi pas, vous savez, avec un mousqueton par exemple, un pompon en frange avec des perles, enfin un accessoire en fait. Si vous avez utilisé ces poignées qui sont un petit peu comme nacrées, marbrées, vous voyez, ça marche très très bien les perles en nacre. Voilà, à vous de voir, ou si vous préférez du style avec le bois, à vous de voir. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que le modèle vous aura plu autant qu'à moi. Je trouve que c'est l'un des sacs les plus jolis qu'il y a sur la chaîne. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous!